Bonjour, je suis Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en myosthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. Je suis sur une place publique. Une place publique. Je suis une femme, D'accord. Tu te donnerais quel âge environ? 25-30 ans. 25. euh, et je sais pas à quelle époque c'est. Mhm. Je, je m'occupe du lait. Tu t'occupes du Ouais. lait. Mhm. Ouais. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire par je m'occupe du lait? Parce que je m'occupe de traire des vaches. Et après, je fais tout un chemin en transportant le lait. D'accord. Donc tu t'occupes aussi bien des vaches que de la vente du lait, c'est ça? Oui. D'accord. OK. Ah, très, très bien. Et comment tu es habillée? Est-ce que tu peux percevoir tes vêtements? J'ai une grande jupe, une très longue jupe, Mmh. avec un tablier. Un D'accord. peu comme, comme la laitière. J'allais dire, tu es la caricature de la laitière, en fait. Oui, non, mais c'est ça, oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que tu portes aussi le petit bonnet? Mmh, non, Non. OK. non, non, D'accord. De quelle couleur sont tes cheveux? châtain clair. Châtain clair. Très bien. Et donc tu es sur la place publique en train de vendre ton lait, c'est ça? Non, je marche, Tu marches. je traverse, je Mmh. traverse cette place. Hem, le sol est terreux. OK, le sol est terreux. Très bien. Mmh. Et dans quel état d'esprit est-ce que tu es actuellement? J'ai mal au dos. Tu as mal au dos. OK. Est-ce que tu sens Mmh. que c'est dû à ton travail ou est-ce que tu sens que c'est plutôt dû, comment dire, à une maladie ou autre chose? Je pense que c'est lié au fait de porter parce que je fais ça depuis que je suis enfant. Ah! D'accord. Est-ce que tes parents aussi étaient laitiers? Non, j'ai pas de parents. Tu n'as pas de Enfin, parents. non, je suis orpheline. Mmh. OK. Je vis chez des personnes qui m'exploitent, en fait. OK. Et actuellement, quand tu as 25-30 ans, tu sens que tu vis toujours chez ces personnes qui t'exploitent? Mmh. Mmh. Oui, D'accord, d'accord, très, très bien. je suis très triste. Et tu es très triste. Mmh. Oui, à l'intérieur de moi, oui, je me sens très seule. Mmh. Oui, effectivement, si les personnes t'exploitent et tu es pas de parents, tu es orpheline, je comprends, tu te sens très seule. OK. J'ai un lien particulier avec les vaches et c'est pour ça qu'en fait, on me laisse, les traire. Oh! Qu'est-ce que Mmh. tu veux dire comme quand tu dis lien particulier avec les vaches? Dans le toucher, dans le fait, heu, c'est comme s'il n'y avait que moi qui puisse, les traire facilement. Comme si elles se laissaient faire avec toi? Oui, Mmh. OK. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es avec elles? une connexion particulière. Une connexion particulière, hein? Mmh. Mmh. Bien, très bien. Et du coup, quand tu n'es pas en train de traire les vaches, c'est ça? Il y a cette notion où tu te sens plutôt triste et seule? Oui, j'ai pas, je suis exploitée par ces personnes. Mmh. Je n'ai pas vraiment de je n'ai pas d'hobby, je n'ai pas de loisirs. Mmh. Je ne fais que travailler. Et oui, c'est ça. Donc en fait, à part travailler et en lien avec les vaches, hein, si je comprends bien, Mmh, il n'y a pas autre chose, quoi? ouais. Mmh. D'accord. OK. Hem,
C'est pas en France. OK. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mmh, je sais pas, j'ai le Texas qui me vient. OK. Oui, Très d'accord, super, Texas. parce qu'après on vit dans une grande ferme. OK, ça marche. Bien et le «on», c'est qui? Tu sais, ces personnes qui t'exploitent, qui sont-elles? Mmh, je ne sais pas. En fait, je crois qu'ils m'ont j'ai été vendue. Tu as été vendue? Mmh, D'accord, ouais, OK. heu, j'ai été vendue un peu comme une esclave, je pense, hein. Mmh, Mmh. D'accord. ouais et pourtant je n'ai pas, enfin, je devais avoir, entre 8 et 12 ans. Oh. Sur un marché au noir, comme on dit, oui, c'est ça. C'est vraiment c'est caché. Enfin, Mmh. ça Donc se sait, mais tu n'es pas esclave dans le sens, tu n'es pas une personne de avec la peau de couleur noire qui a été non, vendue dans les marchés aux esclaves, mais par contre, tu sens que mmh, c'est une pratique un peu esclavagiste qui existe encore, même si elle reste cachée, si je comprends bien. ouais, C'est ça? je ouais, j'ai les années 1900, les débuts 1900 qui me viennent. OK, d'accord. Mmh. OK, bien, très bien et tu sens que ça se sait et depuis, même si tu as 25-30 ans et que tu es adulte, hein, maintenant, tu sens que tu es toujours sous la coupe de ces personnes? Oui, Ouais, OK, d'accord. Alors, décris-moi maintenant, où est-ce que tu loges? Où est-ce que tu dors avec, ces personnes? mmh, mais je dors pas dans leur maison. OK, tu Mmh. dors pas dans la Ah non, maison? Non. non, OK, ah non, non, je suis comme dans, une petite grange, enfin un OK, cabanon, mais c'est plutôt une grange. Mmh. ouais, OK. Avec les vaches, avec les Avec animaux. hein, hein, avec les vaches, en fait, hein, d'accord. Donc tu dors directement dans la grange avec les animaux. Mmh. Oui. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Bah, quand je suis avec les animaux, je suis bien. Mmh mh. Je me sens en sécurité. OK. D'accord, donc c'est pour ça que tu as aussi un lien très particulier, on va Mmh. dire, dans le sens où tu sens que finalement tu dors avec eux, tu vis avec eux. Oui. Et j'ai mal au dos tout le temps. Mmh mh. D'accord et tu as Mmh. mal au dos. OK. Mais je pense qu'il y a un problème osseux. Oui, OK, j'allais dire parce que ça fait Mmh. 2 fois que tu en parles. Est-ce que du coup tu sens qu'il y a autre chose que si ce n'est, le fait de porter? Est-ce que ça a provoqué quelque chose ou est-ce qu'il y avait déjà de base une sorte de Une malformation osseuse? scoliose. Une scoliose, hein? Mmh mh. Mmh. OK. OK. Très, très bien et quand tu manges, du coup, je veux que tu te vois manger, tu dors pas avec eux, tu travailles tu ne fais que travailler d'ailleurs. Est-ce que tu manges avec eux? Qu'est-ce que tu manges? Où est-ce que tu manges? Heu, je mange, en fait, c'est bizarre parce que parfois je suis dans leur maison où je mange. Ouais. Mmh, parce qu'en même temps, je suis pas prisonnière, hein. Mmh mh. C'est je mange, je mange dans leur maison, mais pas avec eux à table D'accord. et je ne mange pas la même chose qu'eux. OK. D'accord. Non, c'est une espèce de bouillie, je sais pas ce que c'est. OK. Il y a Est-ce du que lait dedans. d'accord. Ça fait OK. comme de la bouillie, Mmh mh. mais je n'ai pas de viande, D'accord. je n'ai heu, je suis mal nourrie. Tu es mal Mmh, nourrie, hein? Mmh mh. mmh. Ça va.
Bien. Hem, alors maintenant, je veux que tu quittes cette scène, tu restes dans la vie qu'on est en train d'explorer et tu vas à un autre moment important de la vie de cette femme. Va à un autre moment que tu considères comme important car il se passe quelque chose d'important. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis malade. Tu es malade. Mmh. D'accord. Mmh. Est-ce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? J'ai très, très mal au dos. D'accord, toujours ce dos, hein? Oui, et je vomis aussi. OK. Et oui, Donc c'est très douloureux. c'est très douloureux. OK. Maintenant, tu coupes les sensations physiques. On a l'info, tu coupes les sensations physiques, tu peux même te placer en observateur si c'est trop pénible. Qu'est-ce que quel âge as-tu? Mmh, 27 ans. 27 ans. Mmh. D'accord. Est-ce que tu es toujours dans la ferme avec les animaux ou est-ce que tu es ailleurs? Non, je suis dans la ferme avec les animaux. Tu Il y a un homme un homme? qui est qui est médecin, je pense, qui va venir me voir. Mmh. Oui, D'accord. qui vient m'ausculter. Il vient t'ausculter. OK. Très, très bien. Bien. Et comment tu es? Je veux dire, pas physiquement, mais mentalement, comment tu te sens? Déconnecté de mon corps physique. Déconnecté de ton corps physique. OK. C'est un peu comme une capacité, en fait. Heureusement Oh! que j'ai ça. Ah! D'accord, tu sens que tu as la capacité de te déconnecter de ton corps physique? Oui, OK, d'accord. un peu un peu comme le voyage astral, ouais, Ouais, je pense. ouais, Oui, c'est d'accord. ça, si. Mmh. Tu sens que tu as développé cette, capacité, parce que tu avais très mal au dos? Ou est-ce que tu sens que c'est, comment dire, une capacité que tu avais déjà au final? Je pense que je l'avais déjà depuis enfant. Mmh. C'est dès que j'ai des douleurs physiques ou émotionnelles, j'arrive à faire ça. Ah! OK, d'accord. Te déconnecter, hein. Mmh. Mmh. Super, très bien. Bien. Alors, comment ça se passe, cet homme, ce médecin qui vient t'ausculter, comment ça se passe? Mmh. C'est compliqué parce qu'en fait, il n'existe pour personne. Ouais, Enfin, et ils ont pas d'argent pour me soigner de toute façon. Et puis ils veulent pas. d'accord. Donc tu veux dire que OK, sympa. Du coup, tu sens que même eux, finalement, c'est des gens pauvres? Quand tu dis: «Ils ont Mmh. pas d'argent», finalement, les gens qui s'occupent de Non, toi, enfin qui s'occupent de toi, qui t'ont acheté n'ont pas franchement d'argent non plus? non, Mmh. mmh. Et qu'est-ce que ça veut dire alors? C'est compliqué. Il y a cet homme qui était censé venir. Qu'est-ce qui se passe du coup? Qu'est-ce que ça Il est signifie? là, heu, lui, il hallucine complètement. Ah, Il se demande, comprend pas. d'accord. Il comprend pas et le chef de famille, l'homme là, il se met en colère, il est très en colère. Il est très en colère. D'ailleurs, il bat sa femme. Mmh. Ah, OK. Il y a beaucoup de violence, heu et ce médecin, en fait, veut me prendre, heu, veut me prendre, mais ils veulent pas me laisser partir, Oh, tu veux dire que le médecin, il est tellement, choqué par ce qu'il voit, Mmh. c'est ça? Qu'il aimerait t'emmener avec lui? Oui, D'accord. mmh, Mais l'homme en question qui, du coup, bat sa femme, qui est très violent, ne refuse que tu partes avec lui? oui Mmh, d'accord. Et qu'est-ce qui se et passe alors? Est-ce qu'il gagne, le médecin? il y a un bruit, il y a beaucoup de brouhaha là dans tous les animaux. Ça fait beaucoup de bruit d'un coup. Oh, Comme, d'accord. je sais pas, toutes les
toutes les vaches, elles sont toutes excitées, ça fait beaucoup de bruit. Qu'est-ce qui fait que les Comme les si vaches les animaux, ils sont très, très énervés. mmh, Heu, par la situation? oui, oui, Mmh. ils ressentent et par aussi mes états d'âme à moi. Beh, il y a cette connexion avec les animaux là, c'est drôle. Ils sentent que d'une certaine façon, tu aurais besoin de ça, c'est ça? Mmh, oui, Mmh, d'accord. Qu'est-ce qui se passe alors? Donc tous les animaux d'un seul coup se mettent à braire, à réagir et ils sont connectés à toi et qu'est-ce qui se passe ensuite? le médecin, il m'emmène. Ah, OK. Mmh. Ils cherchent pas, ils t'emmènent quand même. Oui, Mmh mh. oui, mmh. Mmh, Ils d'accord. ont c'est un peu ils ont conclu un accord, hein, que ça reste, qu'ils vendent pas la mèche en fait. Mmh. C'est-à-dire? Que ça ne se sache pas. OK. C'est tout Mmh. ce que veut la pers cet homme, c'est que ça ne se sache pas? Oui. Mmh. Mmh. En quoi c'est mieux pour lui que ça ne se sache pas? Est-ce il peut être fouetté? Alors je sais pas, ça c'est bizarre. Ouais. Hem, ils auraient des problèmes. OK. Mmh. D'accord, donc si ça s'était su qu'il le d'une certaine façon, hein, si je comprends bien qu'il avait libéré une quelqu'un qu'il a sous en esclavage, il pourrait avoir des problèmes? Oui. Mmh. Parce D'ac qu'il avait quelqu'un en esclavage. ah! Mmh. OK. Oui. Pas parce qu'il libère, mais parce qu'il avait Non, quelqu'un parce d'esclave. ouais, Oui, bien sûr, oui, j'aurais dû j'avais pas pensé à ça. OK. ouais, D'accord. Est-ce que tu sens que c'est OK, du coup, pour ce médecin, que les choses soient faites ainsi? oui. Ouais, OK. Mmh. Bien. Alors, condense le temps et dis-moi, qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est-à-dire que, ce médecin arrive à t'emmener, sous voilà, en promettant en quelque sorte que ça ne se sache pas. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je vais mourir. OK, Il d'accord. pourra pas me sauver. Il pourra pas te sauver. D'accord. Tu es trop atteinte? Mmh. Mmh mh. Oui, Mmh. D'accord. oui, je souffre trop. Tu te souffres trop. D'accord. Mmh. La colonne vertébrale est trop atteinte, les os. Mmh. Mmh. D'accord. Je veux que surtout tu ne ressens qu'une sensation physique, hein, toujours pas, tu te déconnectes de ça et je veux que tu ailles au dernier jour de ta vie. Comment c'est pour toi le dernier jour de ta vie? Je souffre. D'accord. Beaucoup de souffrance, hein? Mmh. D'accord. Qui est à tes côtés? Où est-ce que tu es? Le médecin, Le médecin? il va il me donne, mmh, des choses, des médicaments Oui. pour, atténuer la souffrance. Pour atténuer la souffrance, il te donne des médicaments? Mmh. Oui, des choses à boire, mais j'ai du mal à boire. Mmh. C'est comme si dans mon corps, il y avait j'étais rongée de l'intérieur Mmh. parce D'accord. que j'ai de l'infection aussi, Mmh. OK. la D'accord. malnutrition. Et oui, très bien. Comment tu le sens ce médecin qui est à côté de toi et qui prend soin de toi? Mmh, il est bon. Il est bon? Oui, c'est une bonne personne. Mmh. D'accord, très bien. Va à ton dernier souffle. Je veux que tu ailles à ton tout dernier souffle et que tu me dises ce que tu as ressenti au moment où tu te vois, où tu te ressens quitter le corps. Je j'ai plus mal, Mmh. je suis légère. D'accord, Mmh, OK et donc légère, je suis plus douleur, légère, plus de douleur, mais j'ai le cœur lourd. mais tu as le cœur lourd. OK. Qu'est-ce Mmh, qui te donne le cœur lourd? d'avoir tant souffert. Mmh. Et oui, bien sûr. OK.
Qu'est-ce qui se passe? Comment tu sens maintenant que tu vois le corps? Comment réagit le médecin à ta mort? Il est soulagé. Il est soulagé parce qu'il te voyait souffrir? Oui. Mmh. D'accord, Mmh. OK. Il y a Et oui, Nous avons un lien avec ce médecin. mmh, quel est ce lien? Tu veux dire un lien d'âme? Oui, Mmh. OK. et ce médecin a un lien avec aujourd'hui. OK. Et alors, quel est ce lien avec ma aujourd'hui? Il l'aide Il l'aide. Mmh. Il l'aide comment? parce que moi je suis toujours là. C'est-à-dire? Je n'ai pas compris pourquoi j'avais tant souffert. Tu veux dire que tu n'es pas remonté dans la lumière? Non, Eh oui, d'accord. Et il y a un être autour, du coup, qui l'accompagne, qui l'aide en ce moment? Parce que justement, toi, tu n'es pas remonté dans la lumière? oui. OK. Le médecin, c'est l'âme. Le médecin, c'est l'âme de mort. OK. Donc Elle m'a aidée. mmh, OK, c'est ça. Est-ce que si je comprends bien, du coup, est-ce que d'une certaine façon, tu es toujours attaché à ce médecin, donc à Oui, d'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu n'es pas remonté dans la lumière? parce que je voulais rester avec. OK. Tu sais, si dans cette vie de médecin, tu tant aidé, je comprends honnêtement que tu souhaitais rester. Et en même temps, j'ai besoin de savoir, est-ce que tu sais si ta présence, d'une façon ou d'une autre, impacte ta vie actuelle? Oui, Oui. OK. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu impactes sa vie présente? au niveau du dos. Au niveau du dos? Peut-être que c'est plus lourd. C'est plus lourd pour elle dans sa vie. Oui, OK. Est-ce que tu réalises du coup que c'est pas facile pour effectivement, elle sent d'ailleurs que c'est dur, que c'est lourd sa vie et elle aimerait, qu'elle en soit allégée de toute cette lourdeur? Est-ce que tu comprends que c'est mieux pour elle, que tu ne sois plus présente de cette façon? C'est-à-dire que tu pourrais l'être, mais d'une manière plus légère? Est-ce que ce serait OK pour toi de l'être, mais d'une manière plus légère? je ne sais pas. Qu'est-ce que tu ne Parce sais pas? que ça fait longtemps. Mmh. J'étais tellement reconnaissante dans cette vie. Mmh. Elle m'a sauvée. Et oui, Ouais, elle m'a bien sûr. Tu sais, si tu es si reconnaissante, ce serait peut-être juste, je ne sais pas ce que tu en penses, mais de lui rendre l'appareil, c'est-à-dire, elle a essayé de te soulager et peut-être qu'à ton tour, tu pourrais essayer de la soulager dans sa vie présente. mmh, Est-ce que ce serait OK pour toi d'essayer de l'aider, de la soulager? oui, Oui? OK. oui, Tu sais, pour ce faire, pour l'aider, pour la soulager, il y a tout simplement une possibilité très simple, c'est que toi-même tu remontes sur les plans de lumière, dans les plans et les dimensions auxquels tu appartiens, que tu fasses tout simplement une espèce de nettoyage, de bilan également sur tout ce que tu as vécu, sur ton expérience dans cette vie si difficile et on en est vraiment désolé que tu aies à subir ça et qu'ensuite, une fois que tout sera compris, intégré, eh bien dans la lumière, tu puisses l'aider mais dans la lumière, sans être attaché à elle. Au contraire, par l'intuition, en lui envoyant de l'amour, en lui envoyant des idées, mais en étant sur les plans lumineux, car là, ce sera vraiment aidant pour elle.
Oui, Oui, hein. OK. Est-ce que tu souhaites que l'on t'aide, que l'on t'accompagne à remonter sur ces plans et ces dimensions qui t'appartiennent? oui, Oui. OK. Alors dans ce cas-là, je demande au plan supérieur, à la conscience supérieure de te montrer le chemin. Ça peut être une trouée lumineuse, un tunnel, une lumière. Est-ce que tu perçois quelque chose de cet ordre-là? oui. Oui, très bien. Alors, je vais bientôt t'inviter à rejoindre cette lumière et à monter, à ressentir cette ascension, d'accord? Avant cela, est-ce qu'il y a d'autres êtres comme toi, d'autres présences qui sont liées ou attachées au corps subtil? Oui. Oui, OK. Et dis-moi, est-ce qu'il y a un dernier message, une dernière chose que tu voudrais dire avant de remonter dans cette lumière? Merci. Merci beaucoup, merci à toi et merci pour ta confiance. Alors, dans la grâce et l'amour, je vais te demander à toi, mais également à tous les autres qui sont présents et qui souhaitent bénéficier de ce passage, de cette ouverture, de remonter en quittant les corps subtils, les corps physiques, par le chakra couronne. Et je demande maintenant, dans la grâce, l'amour, que tous les êtres en présence dans les corps subtils remontent dans la lumière pour aller dans les plans et les dimensions auxquels ils appartiennent. Je laisse tout le temps qu'il faut. Et Céline, tu me dis quand c'est fait. Tiens, très très bien. Alors maintenant, je demande à la conscience supérieure, aux êtres dont c'est la fonction, de faire un soin énergétique dans les pour libérer toutes les scories énergétiques qui ne lui appartiennent pas, toutes les énergies qui n'appartiennent pas à et pour colmater éventuellement toute fuite énergétique aujourd'hui. Je demande à ce que ce soin soit fait maintenant et de la façon la plus juste qui soit. Vous me dites quand c'est terminé. C'est fait. Bien, très très bien. Il y avait 5 personnes. Il y avait 5 personnes. OK. Hem, est-ce que ces 5 avaient des incarnations en commun avec? Oui, Oh oui, OK. ce sont des âmes qu'elle a aidées durant des incarnations, OK, d'accord. Qu'est-ce qui fait, dont un petit garçon dans cette incarnation-là. dont un petit garçon qui vient de cette incarnation? OK. Un petit garçon qu'elle a aidé ou un petit garçon qui fait partie de l'une des 3 fausses couches qu'elle a eues? Mmh. C'est la fausse couche, mais ils se suivent de vie en vie. Une fausse couche, mais ils se suivent de vie Mmh. en vie. OK. Qu'est-ce qui fait que aide des êtres, ils s'attachent ensuite à elle? Ça va Elle être est pénible. passeuse d'âme. Elle est passeuse d'âme, hein. OK, bon, j'avais identifié un peu certainement ce phénomène dans l'entretien. OK. Elle m'a dit que quand je lui en ai parlé, qu'elle s'en doutait, mais qu'elle ne savait pas comment faire. Un, pour ne pas être attachée, juste pour les laisser passer sans être attachée, et 2, surtout, comment les faire passer. Alors déjà, comment peut-elle faire ce qu'elle a à faire sans que ses âmes s'attachent à elle et à ses corps subtils? Le pouvoir de l'intention. Le pouvoir de l'attention, d'accord. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Qu'est-ce qu'elle doit faire concrètement? Elle doit exiger que Ah! ces âmes n'ont pas à se coller à elle. Elle est là pour les faire passer. Mmh. Ils n'ont pas à rester. Mmh mh. Le cœur pur également. Donc dans les incarnations où elle a aidé ces âmes, c'est comme si une relation d'âme se faisait.
Mmh. Elle s'attache Eh oui, elle-même. eh oui, d'accord. C'est ce que vous appelez également le syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur. OK, bien sûr. Comment on fait pour ne pas avoir ce syndrome-là? Pour, finalement arriver à accompagner des êtres, les aider, voire même sans forcément, j'ai presque envie de dire, vouloir les sauver à tout prix? Comment ça fonctionne? Être dans l'empathie, mais ne pas confondre leur vie et la vôtre. Mmh, c'est ça. C'est très exactement mot pour mot ce qu'elle m'a dit. C'est qu'elle sent qu'elle prend les émotions des autres, qu'elle n'arrive pas à se protéger et qu'elle les prend comme si c'était elle, comme si c'était elle qui vivait justement ce que vivent les autres personnes. Comment on fait concrètement, techniquement, pour accueillir l'émotion de l'autre sans la prendre, sans que ça soit notre vie? On se recentre sur soi-même. On s'aime soi-même. D'accord. On s'apporte de l'amour et de la bienveillance à soi. Parce que vous aimez avant tout, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher l'amour chez l'autre. Et oui. Mmh. Bien sûr. Et il Et n'y aura plus ce syndrome. Vous pouvez être dans l'empathie et comprendre, être dans la compréhension, mmh comme ce que vous faites, vous, dans votre métier, mais ne pas prendre les émotions des autres, et ne pas prendre leur vie, ne pas prendre tout ce qu'ils endurent. c'est ça. Nous savons que c'est compliqué pour vous à comprendre. Dans mon métier et en l'occurrence dans les formations que j'anime, j'apprends, aux stagiaires à accueillir le fait que c'est formidable d'arriver à aider ces autres êtres, d'arriver à les accompagner et du coup de se fixer, de se concentrer sur le fait qu'on a l'honneur, le plaisir d'accompagner et de ne pas se concentrer sur: «Oh les pauvres âmes qui vivent de telles choses terribles, c'est triste» et cetera. Est-ce que c'est ce qu'elle peut faire? De se dire: «Génial, c'est formidable» et être émerveillée par le fait qu'elle accompagne, qu'elle aide et ne pas se concentrer justement sur: «Oh mon Dieu, le pauvre personne qui vit ça». Oh oui, c'est tout à fait ça. D'accord, OK. S'aimer, apprendre à s'aimer, concrètement pour quoi? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour s'aimer véritablement? Se recentrer sur elle et ses besoins. Parce que lorsque vous vous concentrez trop sur ce qui se passe autour de vous, vous vous oubliez. Mmh. C'est sûrement humain la plupart du temps d'agir comme ça. Parce que en prenant ce que vivent les autres, vous oubliez de vous concentrer sur votre vie. Et oui, bien sûr. Donc finalement, c'est s'écouter, c'est-à-dire que si elle a besoin de ceci ou qu'elle a besoin de cela, elle doit s'écouter et mettre en œuvre ce dont elle a besoin. Oui, Mmh, d'accord. Bien, c'est un peu comme les enfants quand ils dessinent, ils se concentrent sur les dessins des autres au lieu du leur. d'accord. Ne plus être dans la comparaison. Mmh, OK. Ne plus être dans la comparaison, ça marche. Bien, très, très bien. Hem, Elle m'a dit qu'elle avait peur de tout, qu'elle était extrêmement angoissée et quand je lui ai posé plus de questions, c'est là où elle m'a dit: «Mais moi je prends les émotions de tout». Est-ce que ces peurs, est-ce que ces angoisses, du coup, sont en lien justement avec, le fait qu'elle prenne, beh, j'ai envie de dire toutes les émotions des autres ou est-ce que ces angoisses, ces peurs viennent d'autre chose? Liés aux attachements. Ah d'accord, donc c'était en lien avec les attachements aussi? Oui. Mmh, Mmh. ouais, bien sûr. OK. Est-ce que vous pouvez là me confirmer du coup qu'il n'y en a plus?
croyances limitantes. Il n'y a plus d'attachement, pardon, il n'y a plus de défunt, par contre, il y a des croyances limitantes, donc des sortes de formes pensées, c'est ça? Oui, D'accord. Quelles sont les croyances limitantes qui sont attachées à ces corps subtils? par rapport au fait de pouvoir être heureux. Mmh, S'il n'est pas égoïste de s'autoriser à être heureux, alors que son voisin ne l'est pas. d'accord. Et oui, c'est ça. Comme si elle pensait que c'était pas possible d'être heureux, en tout cas, elle ne se le permettait pas parce que Oui, justement, ses voisins n'étaient pas forcément heureux. oui. Mmh. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Il était important de vous sauver vous-même. Et oui, bien sûr. D'accord. Hem, alors, est-ce qu'aujourd'hui, cette croyance limitante, est-ce qu'elle est toujours utile? Non, Non. OK. Est-ce que vous accepteriez de la libérer, cette croyance limitante, et d'en mettre une nouvelle? Comme quoi elle a tout à fait le droit, qui lui est tout à fait permis d'être heureux aujourd'hui, oui, d'être heureuse. Super, merci beaucoup. Je vous laisse libérer cette croyance limitante et engrammer, encoder la nouvelle. Vous me dites quand c'est fait. c'est fait. Cela va avoir un effet au niveau du dos, des cervicales, OK. et un soulagement, une fatigue en moins, Mmh. fatigue oculaire au niveau des yeux. Fatigue oculaire au niveau des yeux, d'accord. Elle a également la sensation qu'elle est, fatiguée en permanence, qu'elle doit lutter en permanence. Est-ce que ça vient de là, cette sensation d'être constamment fatiguée, de devoir constamment lutter, ou est-ce que ça vient d'autre chose? C'était les défunts. C'était les défunts, d'accord. Est-ce que cette, libération de défunts et cette, libération de fausses croyances, est-ce que ça va l'aider dans sa fatigue? Oui, Oui, super, très, très bien. Merci beaucoup. Bien. Alors, vous avez dit que du coup, bah, c'était une passeuse d'âme. Maintenant, comment maintenant qu'on a vu comment, elle peut ne pas être attachée par ses défunts, par tout ça, comment elle les passe concrètement si c'est une passeuse? Comment? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour les faire passer dans la lumière? par la prière du cœur. Par la prière du cœur, d'accord. Qu'est-ce que c'est la prière du cœur, s'il vous plaît? C'est comme la prière, mais sans la religion. C'est comme la prière sans la religion. OK. Vous Oui, pou Du coup, c'est juste une demande, c'est ça? Elle doit se connecter à son cœur et demander à ce que ses défunts passent dans la lumière, dans les plans, les dimensions qui leur appartiennent? oui. Elle les invite aussi, tout simplement, à aller Elle vers la lumière. Ah! OK, d'accord, ça Elle marche. peut demander l'aide aux énergies, aux hautes énergies, de Mmh mh. l'aider à cette lumière, à l'archange Michael, Mmh. OK, selon ses croyances, bien bien sûr. sûr. Bien sûr. Ouais, ça lui a parlé. J'ai vu tout de suite que ça lui avait beaucoup parlé. D'accord, nickel. OK, très bien. Nous Parfois tenons à préciser que nous avons énoncé la prière du cœur pour ne pas faire l'amalgame avec l'Église. ah! Vous n'avez pas tous les mêmes croyances. Et oui, bien sûr. Et du coup, tout le monde, quelles que soient ses croyances personnelles, peut se connecter à cette prière du cœur, à cette intention? Oui, Mmh. oui. OK. Est-ce que l'archange Michael, c'est en lien avec l'Église?
Pas forcément. L'archange Michael est en lien avec le cœur des hommes. Avec le cœur des hommes, hein. Ouais, c'est ce qui me semblait aussi. Très bien. Bien. J'en profite pour poser la question, parce qu'elle a longtemps été, attirée par également. Est-ce qu'elle a un lien particulier avec, cet être, avec cette énergie? La vibration du prénom. Eh beh, oui. Tout est énergie. Oui, bien sûr. Les très oui, forcément. D'accord. Très, très bien. Bien. Ça lui est déjà arrivé, tandis que alors je crois que c'était une collègue, mais en tout cas quelqu'un de proche d'elle avait perdu et s'était suicidé. Une de ses proches, avait un être qui s'était suicidé et il lui arrivait d'entendre, parce qu'elle se pose la question: «Mais parce qu'en fait j'ai été dépassée». Elle ne sait pas quand elle entend des choses comme ça qui sont en lien avec les défunts, dont des défunts peuvent lui parler, elle ne sait pas reconnaître quand, par exemple, c'est une canalisation d'un défunt de son mental. Comment est-ce qu'elle peut faire la différence entre ce qu'elle perçoit des défunts, d'autres êtres, d'autres énergies, de son mental? Qu'elle prenne toujours la première réponse qui lui vient. Et bon, bon, c'est ce que je lui ai conseillé de faire, mais j'aime bien que je vous remercie de confirmer qu'effectivement, c'est toujours la première chose. Ça marche. Est-ce que ça marche pour tout? C'est-à-dire, aussi bien justement dans les canalisations, dans les séances, j'ai tendance à dire ça à mes consultants en disant: «Dites toujours la première chose qui vous vient à l'esprit». Oui, OK, ça marche. Bien. là où il n'y a pas eu le temps de réflexion. Et oui, c'est ça. Son premier ressenti. OK, très bien. Merci beaucoup. Alors, puisqu'on est un petit peu dans ses capacités, est-ce qu'elle en a d'autres? C'est une passeuse. Déjà, être passeuse, est-ce que ça fait partie l'une de ses missions de vie? Est-ce que c'est une capacité qu'elle a de vie en vie? C'est quoi cette capacité de passage d'âme? Sa mission est de guider et d'aider, comme dans plusieurs vies qu'elle a eues, Sa mission est de guider et d'aider. D'accord. puisqu'elle a été médecin Et dans oui, une des vies. et oui, bien sûr. Elle a eu aussi des vies en tant que fée, Mmh. Fait, d'accord, guérisseuse, d'accord. en lien avec la nature. Mmh. D'accord, donc elle a un lien avec la nature? Oui, Mmh. Et dans cette vie actuelle, elle est passeuse d'âme, mais ce n'est pas parce que il y a cette capacité d'être passeur que votre vie entière doit être axée sur cette capacité. Ne l'oubliez pas. oui, c'est ça. Donc elle n'a pas obligation, devoir de ne faire que ça de sa vie? Non. Non. D'accord. Elle aime également beaucoup tout ce qui touche aux huiles essentielles, l'aromathérapie, tout ce qui est lié avec la nature et les plantes. Mmh. D'accord. Les huiles essentielles, la nature, les plantes. OK, ça Oui. marche. Les remèdes naturels. Mmh. D'accord, et les remèdes naturels, super. Est-ce qu'elle a d'autres capacités, si ce n'est celle d'être passeuse? Elle m'a dit qu'elle voyait, des âmes. Elle m'a dit du coup qu'elle les entendait parfois, hein, on a vu. Est-ce qu'elle a d'autres capacités? La médiumnité. La médiumnité. Mmh. Et sa médiumnité, comment est-ce qu'elle se manifeste pour elle? La communication avec les défunts, Eh mais oui. aussi dans tout ce qui est remède, Mmh. avec D'accord, les plantes. c'est ça, ce que vous disiez. D'accord, bien, très, très Il bien. faut qu'elle se protège aussi, OK. Ça consiste à quoi pour elle de se protéger? Comment est-ce qu'elle peut faire ça? de rester dans des hautes vibrations. La prière du cœur, Toujours. qu'elle ait un protocole, comme un rituel, pour ne pas se laisser envahir. Mmh.
Vous pouvez me dire, par exemple, quel type de protocole, quel type de rituel elle peut utiliser pour ne pas se laisser envahir? Il faut qu'elle trouve le sien. OK. Il n'y a pas un protocole, Mmh il y a plusieurs protocoles et chacun sa vérité. Mmh. OK, d'accord, très bien. Donc elle finira Elle par va trouver le sien? trouver. Elle va trouver. Oui, Vous avez un conseil à lui donner pour qu'elle le trouve? vous avez tout aujourd'hui en votre possession pour vous aider, que ce soit dans des livres, que ce soit autour de vous. Mmh Vous Oui, êtes dans l'ère où tout s'ouvre. bien sûr, bien sûr. Il faut qu'elle voit comment cela résonne en elle. D'accord. Bien, très, très bien. La prière est importante pour elle. Comment ça se fait que la prière est importante pour elle? La prière du cœur, parce que à la fois, Mmh. OK, c'est ça. Donc par rapport à qui elle est, par rapport à sa foi, cette foi qu'elle a, c'est mieux pour elle? oui, Mmh. OK, très bien. Est-ce que c'est une bonne chose du coup? Elle se demandait pour elle de développer ses capacités? en a-t-elle envie? En quoi, pardon? Si elle en a envie, Ah, si elle en a faim. pourquoi le développer? Eh oui, bien sûr. OK, très, très bien. Donc elle a le libre arbitre de le faire ou non? Oui, OK. Elle se rend compte que très certainement ses capacités, elle les a, toujours plus ou moins eues. C'est juste qu'elle l'a conscientisé dans les voilà, en 2020 quand elle a rencontré une chamane, Nathalie, hem, Natacha, pardon. Elle me reprend et elle a raison, Natacha et elle se demandait du coup, si elle c'était un bon guide spirituel pour elle, un bon guide pour lui développer ses capacités, pour l'aider à développer, pardon, ses capacités. elle connaît la réponse. À partir du moment où vous vous doutez, où vous vous demandez, Mmh mh. vous avez le pouvoir. Vous pouvez avoir des guides, des gens qui vous aident, Ouais. mais vous restez seul maître de votre pouvoir. Mmh. Et oui, Voyez toujours comment cela résonne en vous, à l'intérieur. d'accord. Très, très bien. Elles ont un lien toutes les 2. Est-ce qu'elles ont un lien d'âme? Oui, D'accord, c'est quoi ce lien? elles se sont, elles ont déjà eu des vies ensemble, Mmh. D'accord. mais il y a eu des vies où elles n'ont pas toujours eu ce lien dans la vie actuelle. OK. Les liens de pouvoir, Des liens de pouvoir, c'est-à-dire? oui, de jalousie. Elles ont expérimenté cela déjà. Ah, d'accord. Donc elles ont eu plusieurs rôles, si je comprends bien, c'est ça? Oui, Ah, OK. Qu'est-ce qui fait qu'elles expérimentent des liens de pouvoir, des liens de jalousie, des liens d'entraide et cetera? pour aller vers l'amour inconditionnel. Mmh. D'accord. Pour aller vers l'amour inconditionnel. OK. Bien, très, très bien.
Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle doit savoir concernant cette femme? Non. Non. Très bien. Alors tout à l'heure, vous disiez très justement, hein, que quand on a des capacités, en l'occurrence par exemple, celle d'être passeuse, on n'a pas forcément l'obligation non plus, de devoir, ne faire que ça de sa vie. Actuellement, directrice d'une crèche. Elle se demande sincèrement si ce métier est fait pour elle parce que, bah, du coup, comme elle manage des personnes, ils viennent tous lui raconter ses petits problèmes et comme on l'a dit, hein, elle avait ce problème de sauveuse et c'était très dur pour elle, très lourd pour elle. Est-ce que ce métier, maintenant que vous lui avez donné des conseils pour que ça aille mieux, point de vue justement, gestion des émotions des autres, est fait pour elle ou est-ce que, il y a autre chose pour elle qui l'attend? Elle sera toujours dans l'aide aux autres, Ouais. aider et guider. Aider, guider. Mmh. D'accord. Oui. Écouter, être à l'écoute de vos semblables, Ouais. qu'ils soient vivants ou morts, Mmh. c'est la même problématique. Oui. Mmh. Il y aura toujours de la gestion des émotions. Il y aura toujours besoin de se recentrer sur soi. Ouais. Quand vous dites ça, c'est un peu comme si j'entendais, finalement, oui, ce métier, il est juste pour elle parce qu'elle aide, elle accompagne et quel que soit finalement ce qu'elle choisit, étant donné que c'est sa mission, elle l'aidera, elle accompagnera, donc elle aura de la gestion émotionnelle à faire. Oui, OK, d'accord. ce qui va lui permettre de grandir encore plus, Et oui. d'expérimenter. Mmh. D'accord. Se recentrer sur elle Mmh. est aussi primordial que sa mission de guider. Et oui. D'accord. En s'aidant soi-même, vous pouvez aider les autres. Apparemment oui, puisque si elle apprend à gérer son état émotionnel et les émotions des autres, elle pourra mieux accompagner, si je comprends bien. Oui, OK. Hem, Ce qui m'a surprise quand on a parlé du coup de son métier, c'est que par 2 fois, avec 2 femmes, l'une elle est devenue amie par ce métier, l'autre c'était une amie qu'elle a engagée et ces 2 femmes finalement, elle a dû s'en séparer comme s'il y avait une difficulté justement, RH, en tout cas une difficulté enfin entre ses fonctions et les liens d'amitié qu'elle peut nouer ou qu'elle a noués en tout cas auparavant. Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir à ce niveau-là? c'est pour ça qu'il faut travailler à ce qu'elle s'aime elle-même. Comme nous l'avons évoqué tout à l'heure par rapport aux autres vies avec cette personne Oui, qui est chamane et qui la guide. Il y a eu oui, d'autres vies où il y a eu la jalousie, la comparaison. Vous oui. savez, quand l'élève dépasse le maître, Mmh mh. certains maîtres ne sont pas d'accord. Mmh. Et oui. Donc, dans toutes les relations, vous êtes humain, vous avez un ego, c'est normal. Et c'est pour ça qu'il faut penser à soi. Mmh mh. D'accord, Votre empathie ne doit pas être au point de vous perdre vous-même. d'accord. Donc encore une fois, c'est vraiment cette notion avec ces femmes et d'ailleurs avec tout, hein, toujours s'écouter, s'aimer. Mmh. OK. Oui. Et ne pas se sentir rabaissé, de garder cette confiance D'accord. Bien. Très, très bien. Merci pour beaucoup. ne pas rejouer ce jeu, ce jeu de la comparaison, encore une fois. Mmh. Et oui. OK, ça marche. Bien. À cause de tout ça, c'est vrai que
On va en parler, hein, sa difficulté à enfanter, plus justement les difficultés au boulot. Et elle a fait un burn-out. Aujourd'hui, elle est encore sous antidépresseurs. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça que vous voudriez lui dire, par rapport à son burn-out? Elle s'est oubliée. Mmh. C'est toujours cette histoire de comparaison, d'empathie, à faire passer les autres avant soi, Mmh. à se sentir jugé des autres, où on se juge mal soi-même ensuite, où on commence par se dénigrer, s'auto-juger. Mmh. D'accord. Toujours bien faire attention à s'aimer et ne pas se dénigrer et écouter ses besoins. Oui, OK, très bien. Hem, alors je l'ai dit, elle avait, non, je vais plutôt finir d'abord avec la santé, parce qu'il y avait des notions de mal de dos qu'on a vu qui étaient en lien avec les attachements, et vous aviez parlé, hein, et j'ai vu que ça lui avait parlé de douleurs cervicales et cetera. Elle a d'autres troubles de la santé, que j'aimerais que l'on évoque. Par exemple et surtout, c'est ce qui l'embête le plus, c'est des problèmes gynécologiques du côté gauche. À chaque rapport sexuel, elle a comme une brûlure, en fait, du côté gauche, et ce, depuis, 2008, et elle se demande qu'est-ce qui provoque ça? Qu'est-ce qui fait qu'elle a à chaque fois une brûlure quand elle a un rapport sexuel? il peut y avoir un problème au niveau des trompes, Mmh. au niveau émotionnel aussi, par rapport à cette brûlure. Ce serait un peu d'aller l'acceptation de son féminin sacré, Mmh. D'accord. l'acceptation de pouvoir prendre du plaisir par l'acte, Mmh. s'accepter, accepter son corps, accepter qui elle est. Comment ça se fait qu'elle n'accepte pas son corps, qui elle est? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'accepte pas son féminin sacré? Beaucoup de croyances aussi dans l'éducation par rapport aux femmes. Ouais. Une femme ne doit pas prendre de plaisir, que ce soit cette génération ou les précédentes. C'est dans sa lignée. OK, et c'est une sorte de mémoire transgénérationnelle que les femmes ne peuvent pas prendre de plaisir? Oui, Ouais. elles font plaisir, mais ne veulent et ne peuvent pas prendre de plaisir. D'où quelle est l'origine de cette croyance? Qu'est-ce qui a, et chez qui, généré cette croyance que les femmes doivent faire plaisir mais ne peuvent pas en prendre? Arrière-grand-mère, Arrière-grand-mère. OK. Qu'est-ce qui a généré chez elle cette croyance, chez cette arrière-grand-mère? qu'une femme peut enfanter, mais n'a pas à prendre de plaisir. Mmh. Cela a créé un déséquilibre. D'accord. OK. Et comment se fait-il qu'elle a est-ce que c'est la religion? Est-ce que c'est autre chose chez cette arrière-grand-mère qui a généré sur le fait que finalement une femme est là pour enfanter? Enfin, que du coup son utérus, hein, si je comprends bien, son utérus, son vagin est là pour enfanter mais pas pour prendre du plaisir? L'éducation, C'est l'éducation. D'accord. OK. Est-ce que cette croyance au sein de cette lignée, familiale, au sein de cette lignée de femmes, est-ce qu'elle est juste encore? non. Non. Est-il possible de la libérer et de remplacer cette croyance par le fait qu'une femme, bah, évidemment, peut enfanter, mais aussi, et aussi, j'ai envie de dire plutôt, prendre du plaisir lors d'un rapport sexuel? Oui, Merci beaucoup. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît,
de libérer cette croyance-là, de la remplacer pour toute cette lignée d'une manière ascendante et descendante, de la façon la plus juste qui soit. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Bien, super, merci beaucoup. Nous conseillons de se diriger vers l'ostéopathie. Vers l'ostéopathie. Par rapport à ces difficultés, c'est ça? Par rapport à ces problèmes? Oui, Mmh. oui. La médecine chinoise aussi, pour équilibrer. Pour équilibrer au niveau des méridiens. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Alors, pardon, excusez-moi, je vous ai perdu. Oui, je disais du coup, est-ce que vous pouvez faire un soin? oui. Oui, super, merci beaucoup. Alors, je vous laisse faire dans l'amour, la grâce, la douceur. Je vous laisse faire ce soin énergétique maintenant. Nous relançons tout le système énergétique au niveau de l'appareil gynécologique. D'accord. Merci beaucoup, merci pour elle. C'est fait. Super. Merci Nous infiniment. pouvons comme distinguer des petites protubérances. OK. Qu'est-ce que ces petites protubérances? Comme des kystes. Mmh. D'accord. Est-ce qu'elle doit s'en inquiéter de ces kystes? S'inquiéter, non, mais se faire suivre, oui. OK, d'accord. Merci. Merci beaucoup pour ce soin. C'est noté pour le suivi gynécologique et l'ostéopathie. Et je reviendrai sur d'autres aspects, gynécologiques après, mais par rapport à des grossesses. Une dernière chose au niveau de la santé, et depuis, je crois qu'elle m'a dit depuis toujours, je l'ai pas noté, mais vraiment depuis toujours, elle a ces ah oui, mais depuis toujours parce que justement c'est mécanique. Maintenant, c'est voilà pourquoi j'ai pas noté. Elle a une sorte de malfaçon à l'estomac, elle a, au niveau de l'hernie hiatale, elle a un reflux gastrique constant parce que c'est comme ça qu'est formé son estomac et du coup qui lui provoque des reflux gastriques. Elle est sous traitement à cause de ça. Comment se fait-il qu'elle est née avec cette, malformation de l'estomac? C'est au niveau du corps. C'est Ouais, physique. oui, tout à fait. Comment et qu'est-ce qui fait que son corps est né ainsi, a été conçu ainsi? C'est mécanique. Il n'y a pas de raison particulière. C'est un choix. Ce n'est Mmh. même pas
un choix, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas d'explication. D'accord, donc c'est un peu, comment je dirais? Comme une sorte de couac. C'est-à-dire, il y a eu un problème et c'était Oui, pas prévu, c'est ça? oui. D'accord. Mmh. Y a-t-il quelque chose à faire au niveau de cette difficulté physique, mécanique? Oui, si c'est trop gênant, voir ce que la médecine allopathique peut faire. De notre côté, nous pouvons énergétiquement protéger comme un pansement. Mmh, super. Eh bien oui, si c'est possible dans ce cas-là, je vais vous le demander maintenant, de protéger cet estomac comme un pansement. L'anxiété peut accentuer Oui, le reflux. d'accord. J'imagine qu'on reparle du coup du fait de s'écouter, ses besoins, d'apprendre à s'aimer, c'est ça? Oui, Mmh. OK, merci. Merci d'avance pour le soin. Je vous laisse faire. c'est fait. Super, merci beaucoup. Y a-t-il quelque chose d'autre que nous devons savoir concernant sa santé? Non, beaucoup de repos. D'accord, OK. Elle a besoin de repos physique et mental et bien sûr émotionnel. OK. Alors ça fait 2 fois maintenant que j'en parle. J'aimerais qu'on évoque le fait qu'elle a eu énormément de mal à enfanter. Avant d'avoir sa fille, elle a fait 3 fausses couches. La première a été terrible pour elle émotionnellement et elle a dû même suivre un parcours du coup de PMA. Qu'est-ce qui fait qu'elle a eu autant de mal à donner la vie? Au niveau physique, Oui, au niveau des trompes, cela d'accord. a bloqué. Il y avait un blocage physique. On parle du blocage de tout à l'heure, du coup, de cette notion de fausse croyance sur, le blocage, c'est ça? Par exemple, qu'ils étaient là pour enfanter, mais pas pour prendre du plaisir, ce genre de choses, ou Oui, c'est encore autre chose? oui, il y a ça, mais il y a aussi au niveau physique, au niveau des trompes. Ah! Mmh. Et c'est quoi ce blocage? Il y a comme des petites protubérances, des petites lésions. Mmh. Que vous parliez, les kystes à surveiller? Oui, mais aussi au niveau des trompes. Aussi, Comme ouais. ce n'est pas une malformation, c'est ça a plus de mal à passer comme un canal étroit. OK. Qu'est-ce qui génère ça? L'appareil gynécologique en lui-même, c'est Mmh. physique. OK. Encore une fois, ça va avec, un peu comme l'estomac, une sorte de malformation? Oui, non, c'était surtout par rapport à la lignée de ces femmes. Ah! OK, Oui, d'accord. au niveau cellulaire. Au niveau cellulaire. OK, d'accord, je comprends. Mmh. Est-ce que tous les êtres qui devaient, en tout cas qui ont tenté, de s'incarner à ce moment-là, est-ce que ces êtres, sont-ils remontés à la lumière? Oui, Ouais. OK, très bien. Merci beaucoup. Aujourd'hui, elle sent que, elle a mis ça de côté.
parce qu'elle est tellement contente, d'avoir sa fille et on verra, elle a eu aussi énormément de mal avec sa fille. Elle sent qu'elle est tellement contente que sa fille soit vivante, qu'elle ait enfanté, qu'elle a mis ça de côté, mais elle sent quand même qu'il y a quelque chose qui reste, quelque chose de l'ordre, émotionnel. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez par rapport à ce qui reste et qu'elle a mis de côté pour l'instant? C'est la culpabilité. La culpabilité, d'accord. Est-ce que vous pouvez expliquer quelle est la raison pour laquelle elle culpabilise de ce qui s'est passé? Elle culpabilise parce que c'est comme si elle n'avait pas réussi, mais ce Mmh. n'est pas un challenge et les âmes ont le choix de s'incarner ou non. Ouais. Ce n'est pas forcément ce n'est même pas de votre faute à vous. Mmh. D'accord. N'oubliez pas que vous jouez comme le jeu de la vie dans un théâtre Mmh. et que tout est juste et parfait. D'accord. Le poids de la culpabilité peut être tel que il est difficile pour vous ensuite d'atteindre vos objectifs de vie. Mmh. Donc vous vous alourdissez. Mmh. D'accord. Est-ce que cette culpabilité, cette énergie en elle, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez la libérer? Est-ce que, du coup, si elle n'est pas nécessaire, est-ce que vous pouvez la libérer? Oui, Mmh. Merveilleux, merci beaucoup. Je vous laisse libérer cette culpabilité. Dites-moi quand c'est fait. c'est fait. Merci. Merci beaucoup. Alors, sa fille a 8 mois aujourd'hui, mais elle a aussi, elle est elle a accouché 3 mois avant la fin, avant terme. Est-ce que c'était en lien avec tout ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire cette lignée, la difficulté qu'elle avait à enfanter? Ou est-ce que le fait qu'elle soit née aussi prématurément, est-ce qu'il y a une autre raison à cela? Un choix de l'âme. Mmh. Un choix de l'âme? Oui, De l'âme de sa fille? oui. OK. Quelle est la raison pour laquelle l'âme de sa fille a décidé de s'incarner avec, autant d'avance? Comme si cette petite âme était pressée d'arriver. Mais le stress aussi a Mmh. pu contribuer. Mmh. D'accord. Le stress Et de la maman là? c'était mieux ainsi. Mmh. Est-ce que vous pouvez développer le «c'était mieux ainsi»? Pour qu'elle soit en bonne santé. Mmh. D'accord. C'est-à-dire que la maman ou sa fille? Sa fille, Ah! Ça veut dire que si, en naissant 3 mois avant, elle est en meilleure santé que si elle était venue à terme? C'est ce que vous me dites? par rapport aux blessures, par rapport au ressenti, par rapport au stress, à Ah, l'anxiété de que la la maman et le bébé entre eux, vous comprenez? oui, d'accord. Donc elle engrammait, si je comprends bien, hein, Oui, elle intégrait moins de stress, moins d'anxiété, oui, moins de d'accord, qui appartenait à la maman. OK. oui. OK, très bien. Quelle est la raison pour laquelle sa fille a souhaité s'incarner au sein de cette famille avec cette maman? Pour apporter la joie, Mmh, d'ac pour l'amour,
Ah Elles ah. vont apprendre toutes les 2. D'accord. C'est un choix qui a été fait. Mmh. Bien. Elles se sont déjà incarnées ensemble, dans d'autres vies. Dans d'autres vies. Et quel rapport elles avaient dans ces autres vies? Elles ont été sœurs. Mmh. Elles ont été ça. Ah, OK. C'est pour ça qu'elle se sent si proche, enfin, elle sent qu'elle est très proche de sa fille. Est-ce la raison? Oui, Mmh. mais aussi parce qu'aujourd'hui, elle la protège. Mmh. D'accord, très, très bien. C'est qui protège sa fille, c'est ça? Oui, Mmh. OK, bien. Elle a la sensation qu'elle a presque un rapport télépathique avec sa fille, est-ce exact? oui. Comment se fait-il qu'elle a cette possibilité-là, j'ai envie de dire? Les mémoires cellulaires, Mmh. D'accord. Les mémoires cellulaires. Des autres vies? des autres vies et de celle-ci. Mmh. Quand le bébé se forme, il y a la mémoire cellulaire de votre corps, de vos corps, Mmh. d'un D'accord, enfant à sa mère, d'une mère à son enfant. bien sûr. Bien, très, très bien. Y a-t-il des conseils que vous voudriez donner à pour l'éducation de sa fille, quelque chose qui serait important qu'elle sache? Non, tout est Non, parfait, tout est juste. Pas super, de comparaison, pas pas de comparaison. d'auto-jugement, Mmh, l'amour d'accord, de soi. d'accord. Pas de comparaison, pas de touche. Très bien, super. Et le papa, alors, qui est-il, son compagnon, qui est-il pour elle? Ça se passe très bien. Qu'est-ce ils se connaissent depuis fort longtemps, depuis, l'âge de 17 ans. Qui est-il pour elle? Comme un frère, une relation fraternelle, Mmh, amoureuse mais fraternelle avant tout. d'accord. Une relation amoureuse mais fraternelle avant tout. Oui, OK. Ils ont un lien d'âme? oui, D'accord. Quel est ce lien? un lien fraternel. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ont décidé, ces frères, j'ai envie de dire, de s'incarner ensemble en tant que couple? Pour expérimenter la loyauté, Mmh. En quoi c'était important pour eux d'expérimenter la loyauté? pour remettre à jour les querelles qu'il y a pu y avoir. Mmh. D'accord. Vous voulez dire que dans d'autres vies, ça n'a pas toujours été, serein? Non, Mmh. Ah, OK. Donc là, ils reviennent rééquilibrer ça? c'est ça. OK. Y a-t-il, des conseils que vous voudriez lui donner pour, par rapport à son couple, par rapport à cet homme, cette relation? Non, tout ira bien. Il peut y avoir parfois des moments où ces petites histoires entre eux peuvent revenir. Ce ne sont que des broutilles. Mmh. D'accord, d'accord, donc rien de grave en tout cas à l'horizon si je comprends bien entre eux, Non, quoi? oui, c'est une relation équilibrée. Mmh. Super, très, très bien. Bien. Parlons maintenant un petit peu de sa famille, qui a été moins équilibrée, surtout dans la gestion émotionnelle de cette famille.
Un père hypersensible, mais militaire, qui ne savait pas, accepter ni ses sentiments, mais même pas ceux des autres et de fait, qui n'acceptait du coup aucun élan émotionnel quel qu'il soit, et qui a conditionné du coup toute son enfance, mais également, celle de les rapports avec la maman et cetera et une mère du coup, présente, mais pas du tout réconfortante. Quelle est la raison qui a décidé, de s'incarner au sein de cette famille? Qu'est-ce qu'elle devait apprendre? Qu'est-ce que ça lui a permis d'expérimenter? La solitude, Oui, le fait de se sentir seul oui, apprend à se recentrer sur soi. Cela peut vous sembler étonnant. oui. En quoi c'était nécessaire qu'elle expérimente la solitude, qu'elle se recentre sur elle? Qu'est-ce que ça permettait? Pour ressentir ses propres émotions à elle, Mmh. pour travailler dessus, Mmh. par rapport aussi à son empathie. Est-ce que vous voulez dire que d'une certaine façon, si elle avait pu exprimer librement ses émotions, ça aurait été, j'ai envie de dire pire, c'est-à-dire son état émotionnel aurait été encore plus développé, puisqu'elle n'aurait pas travaillé dessus? Il aurait été peut-être moins développé. Tout est une question d'équilibre. Ce qui peut paraître comme un défaut peut être aussi une capacité. Autant son empathie est difficile car aujourd'hui, nous lui demandons de se recentrer sur elle. Mmh mh. Et autant si elle ne l'avait pas eu, elle ne serait centrée que sur elle. Vous comprenez? Ah, d'accord, OK. Donc en fait, au contraire, c'est parce que, elle ne pouvait pas exprimer ses émotions qu'elle les a fortement développées et c'était ce qui Voilà. lui était demandé. Même si Mmh. aujourd'hui, du coup, ça provoque un extrême inverse et qu'on lui demande du coup de se recentrer sur elle pour équilibrer ça. Oui, Mmh. oui. C'est un peu comme le fruit qui va mûrir sur l'arbre. Oui. Donc faisons cette métaphore. Il Hem, faut oui, du sucre, pas trop de sucre. Il faut qu'il mûrisse, le cueillir quand il soit mûr, mais pas trop. Vous comprenez? ouais. Tout est question d'équilibre. Mmh mh. D'accord. OK. Bien. Très, très bien. Quel, conseil, lui donneriez-vous aujourd'hui par rapport, à sa famille, sa mère, du fait qu'elle-même n'ait pas pu exprimer ses émotions, souffre toujours aujourd'hui de problèmes psychiatriques. Elle a même dû faire un séjour du coup en hôpital. Heu, est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner par rapport à ses rapports, à ses parents, par rapport à la façon dont elle peut, être avec eux? De les aimer, simplement. D'exprimer ses émotions. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Eh oui. D'accord, donc malgré tout de exprimer ses émotions, malgré aussi le fait que son père ait du mal à accepter les états Oui, émotionnels? oui. D'accord. C'est son état émotionnel à lui, pas Mmh. celui Et oui. en exprimant ses états émotionnels. C'est comme si elle plantait une graine. Mmh. D'accord, d'accord. Elle les connaît? Je veux dire, que ça soit son père ou l'être qu'est sa mère, est-ce qu'elle les a déjà, connus dans une autre vie? Oui, Oui. oui aussi en tant que parent aussi. Mmh. D'accord. Mmh. Et qu'est-ce qui fait qu'ils se sont, de nouveau, incarnés ensemble, toujours dans ce rôle d'ailleurs de parents, parents-enfants?
pour rejouer, pour réapprendre, pour reprendre le chemin, pour aller vers cet amour inconditionnel. Ok, d'accord, très bien. Ok, donc d'où l'importance qu'elle les aime et qu'elle communique avec eux et qu'elle communique sur ses émotions. Oui. Ok, très très bien. Elle a en revanche une sœur avec qui elle a réussi du coup à mettre, faire carte sur table en se disant: «Bon, nous, entre nous, on exprime nos émotions, on se dit tout» et elle sent du coup que ça fonctionne, très, très bien. Est-ce qu'elle a un rapport particulier, une relation particulière avec sa sœur ou un contrat en particulier avec elle? Le soutien, se soutenir. D'accord, donc c'est une relation de soutien l'un l'autre, l'une avec Oh l'autre. oui, oh oui. Elles ont été cousines dans la dernière vie ensemble. Ah, OK. Mmh. Mmh. Elles se soutenaient déjà dans cette autre vie? Oh oui, oh oui, Et là, elles ont voulu être encore plus proches, si je comprends bien? oh oui. Mmh. OK. Alors c'est peut-être pas anodin, mais peu avant du coup, cette séance aujourd'hui, hein, elle la dernière fois qu'elle a eu sa sœur, sa sœur a fait sa première fausse couche, elle aussi. Est-ce que c'est en lien avec cette mémoire, hein, cette lignée qu'on vient de libérer Oui, aujourd'hui ou est-ce ouais, c'était ça, d'accord. Est-ce que le travail qui a été fait aujourd'hui, durant cette séance, sur cette lignée, est-ce que ça va aider également sa sœur? il va y avoir un travail qui va être fait, bien sûr, mais ce n'est pas encore tout à fait la même chose. C'est comme une éclaboussure, quelque Vous voulez dire chose, oui, ça va éclabousser, ça va aider, mais ce n'est pas le travail de sa sœur non plus. c'est ça. Comme si sa sœur devait, de son côté, travailler aussi? Oui, OK, d'accord, très bien. Hem, J'aimerais, puisqu'on est dans ces relations familiales, connaître quel est le lien avec cette grand-mère décédée, qui s'appelait qui était pour elle, le seul réconfort qu'elle avait, parce qu'effectivement, elle se sentait vraiment très seule enfant et sa grand-mère l'a vraiment réconfortée. Est-ce qu'elles avaient un lien toutes les 2, cette grand-mère maternelle et c'est un lien très fort. mmh, C'est toute une lignée familiale elles ont eu aussi des vies ensemble. C'est une famille, la famille de ben, ils se sont souvent incarnés ensemble, tous ensemble. oui, c'est ce que je vois qu'à chaque fois ça s'interagit les uns les autres, toujours dans un Oui, travail pratiquement de développer l'amour inconditionnel, j'ai la sensation, le soutien oui, et cetera? oui. Mmh, OK. Et quel était du coup le contrat dans cette incarnation actuelle? Qu'est-ce qui fait que, hem, elles se sont incarnées en tant que grand-mère et petite-fille et avec ce soutien très fort, hein, de cette grand-mère? Pour aider par rapport aux parents, Mmh mh. où la grand-mère est moins effacée, a été moins effacée, plus présente. Le lien est toujours là. Mmh. Et ouais, d'accord. Sa grand-mère, est-ce qu'elle est bien remontée à la lumière? Oh oui, Ouais, OK. déjà des signes. OK, La lumière, la lumière. oui, Mmh. des signes avec la lumière, l'électricité.
Ah, d'accord. Est-ce que cette grand-mère a un message? Est-ce que cet être a un message à lui délivrer aujourd'hui? Elle dit qu'elle est toujours proche, qu'elle la suit. Elle lui dit de mettre sa main sur son cœur pour qu'elle soit tout proche d'elle. Mmh. Quand elle met la main sur son cœur, c'est ça? Elle peut se connecter à l'être qu'est sa grand-mère? Oui, Mmh, d'accord. Très, très c'est une femme avec de l'humour aussi. Elle fait beaucoup d'humour. OK, d'accord. Elle lui dit que si elle peut capter les autres, elle peut la capter également. Et oui, bien sûr. Tout à fait. Bien. Merci beaucoup, ouais, merci pour le message. Un décès qui l'a terriblement marqué aussi, c'est celle de son amie, puisque, décédée jeune et d'un cancer foudroyant. Hem, C'était convenu par son âme de partir si jeune et de cette façon-là? Oui, Oui, d'accord. Est-ce qu'elle est remontée à la lumière? elle est en évolution. OK, c'est-à-dire que Elle a ça beaucoup souffert. ah oui, OK. Elle est en cours, c'est ça? Oui. Mmh. Est-ce que vous pouvez la capter pour avoir un message ou est-ce que ce n'est pas possible? Mmh. Elle elle fait voir ses cheveux. Elle parle de ses cheveux. OK. Qu'est-ce Elle qui oui, elle parle de ses cheveux, qu'elle est contente par rapport à ses cheveux. elle a retrouvé ses cheveux? Oui, je pense. Mmh, d'accord. OK, super. Donc elle va bien. Elle évolue. Elle évolue. Super. On lui envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière dans son évolution. Oui, merci pour Avec joie. J'ai une toute dernière question, hem, question qui me s enfin, que je pose parce que j'ai été très surprise, durant l'entretien. Cauchemarde toutes les nuits, et de choses, pas des cauchemars, mais vraiment des choses lourdes. En l'occurrence, souvent, alors la mort de ses grands-parents, mais très souvent en lien avec des agressions sexuelles, des attouchements d'enfants, enfin des choses vraiment qui la voilà, qui sont lourds et qui la marquent, forcément à chaque réveil. Quelle est la raison pour laquelle cauchemarde et de cette façon-là toutes les nuits? c'était à cause des défunts. Oui, c'est ça. OK. C'est ce qu'elle me disait, qu'elle avait toujours la sensation, que c'était en lien avec une entité présente quand elle avait ce genre de choses. Cette entité a été libérée. Cette entité, elle était d'accord, donc c'était une entité en particulier qui lui créait ces cauchemars? Oui, OK, donc elle devrait avoir des nuits plus paisibles, si je comprends bien? oui. Il Mmh. est important maintenant qu'elle se protège. Et ouais, tout à fait. Non, non, vous en avez parlé. OK. Bien, très, très bien. Eh bien, moi, j'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous, il y aurait un dernier message, un dernier conseil que vous voudriez lui donner avant que je ne la ramène à son état d'éveil normal? Nous souhaitons dire que son cœur est pur et qu'elle doit en prendre soin, qu'elle doit penser à elle et qu'elle doit se faire confiance, quoi qu'il arrive. Bon, d'accord. Merci. Merci beaucoup pour ce conseil et cette réassurance sur la pureté de son cœur. Merci. À vous. Merci infiniment, avec joie. J'espère que ce contenu vous a plu.
Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.